des demandes des familles dans un lieu unique. Là, c'est ce qu'on va mettre en place pour le prochain mandat, bien sûr, si on est élu. C'est éviter le parcours du combattant pour les familles. À l'heure d'aujourd'hui, les familles qui veulent inscrire leur enfant en crèche, donc, est obligée d'aller à la crèche. Si elles veulent avoir des renseignements parce qu'elles ont un deuxième enfant, elles sont obligées d'aller au Petit Gaulle. Et s'il n'y a pas de place ni au niveau de la crèche, ni au niveau des Petits Gaules, elles sont obligées d'aller au relais assistante maternelle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Nous aimerons créer, bien sûr, dans un espace spacieux, à l'heure d'aujourd'hui, on a le relais assistante maternelle, où il y aura les professionnels qui viendront faire des permanences pour enseigner les familles qui rencontrent des difficultés pour inscrire leur enfant. Impulser et soutenir les associations dans le développement d'actions solidaires. Nous allons poursuivre, bien évidemment, le soutien qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui au niveau de l'amicale des anciens et le comité des anciens, l'amicale des retraités, pardon, et le comité des anciens, où là, on a, enfin, pour moi, à mon avis, un partenariat qui est très important et très solidaire. Le maintien des aides financières aux personnes vulnérables. Il y a un CCAS. Dans ce CCAS, il y a une commission qui s'appelle un conseil d'administration où monsieur le maire est le président. Il y a des élus, mais aussi des membres d'associations où chacun prend en compte les difficultés des personnes vulnérables. Et là, bien sûr, on a gardé le même budget que l'année dernière. Maintenir le logement d'urgence. Donc, on a un appartement d'urgence pour des personnes en grosse difficulté. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a une commission, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse au niveau des critères, au niveau de cet appartement d'urgence. Poursuivre le partenariat avec les bailleurs sociaux. Donc on a un très bon partenariat au niveau des logements sociaux, avec les bailleurs sociaux. Mais aujourd'hui, pour le prochain mandat, j'aimerais mettre en place une commission, et là on a commencé à en parler avec les bailleurs, pour avoir vraiment renforcé, pour éviter les expulsions. Votons le 23 pour Vivons Corba. Allez voter utile, mais allez voter et vivons Corba. Merci beaucoup. En quelques points, le futur programme propose pour nos aînés préparer Corba à devenir une ville amie des aînés. Alors qu'est-ce que c'est une ville amie des aînés? Eh bien, c'est penser aux seniors dans les différents domaines de la vie, que ce soit au niveau de la santé, du logement, du transport. C'est par exemple sensibiliser les personnes seniors à leurs droits pour réhabiliter leur logement. Quand on est propriétaire et qu'on vieillit, eh ben on a le droit à des aides financières pour pouvoir réhabiliter son logement et l'adapter à ses besoins de santé. C'est mettre en place des actions de promotion autour du bien vieillir, par exemple des actions de sensibilisation sur les chutes. C'est encourager toute initiative tendant à développer un type d'habitat intergénérationnel. Continuer à favoriser le maintien à domicile et explorer les possibilités de coopération avec les communes aux alentours et la métropole en vue de la réalisation d'un établissement pour personnes âgées type foyer logement. La création d'un service de transport à la demande dont un des buts serait de lutter contre l'isolement, comme le dispositif Sortir Plus en lien avec les caisses de retraite, ARCO, AGIRC. En fait, souvent les personnes âgées ne sont pas au courant de ce type de dispositif. Avec les caisses de retraite, pour 15 € par exemple, eh ben, vous avez le droit à 450 € de chèque par an de transport. Et vous commandez un service et ce serait de faire un partenariat avec une association. Et justement, il y aurait un bus qui circulerait sur Corba et il y aurait une subvention par le biais des caisses de retraite.